Aujourd'hui, nous revenons également pour vous faire en fait les suites numériques, d'accord? Alors, ça concerne évidemment les élèves qui sont en classe de première, rarement, mais ceux qui sont en classe de terminale et ceux qui ont déjà obtenu le bac pour la préparation de leur concours. Donc, il est important de connaître d'avoir en fait des notions de base sur les suites numériques. Et cet exercice est le prototype, d'accord, d'un exercice qui est généralement utilisé ou qui sont généralement donnés dans des concours ou dans des exercices ou dans des évaluations. Donc, il est important de pouvoir maîtriser ce que nous sommes en train de faire. Alors, je vous recommande bien sûr, on démarre très rapidement, sans plus perdre de temps. Nous avons demandé ici de calculer des U1, U2 et V0. Alors, U1, on a UN égale à, UN plus 1 égale à 2 UN, d'accord, plus 1, et Vn égale à UN plus 1. Alors, si n est égal à 0, qu'est-ce que nous avons? Si n égale à 0, cela veut dire qu'on va obtenir U1. U1 égale à 2U0 plus 1. Maintenant, à quoi était égal à notre U0? Le U0 que nous avions ici était égal à 2. Si vous vous rappelez très sincèrement, donc on avait tel que U0 était égal à 2. Et compte tenu de ça, nous obtenons donc U1 égale 2 fois 2 plus 1. Et ça va donner donc 4 plus 1, d'accord, qui est égal à 5. Donc voilà U1. Et maintenant, on nous demande de calculer également U2. U2, idem, donc si n est égal à 1, on remplace. On va le remplacer ici dans cette expression. Donc, ça va donner U2 égale 2U1, d'accord, plus ceci. Or, on vient de calculer notre U1 qui est égal à 5. Donc, on aura 2 fois 5 plus 1. Ça, c'est U2. Et ainsi, nous avons U2 égale à 10 plus 1. Ça va donner donc 11. Et on nous a demandé aussi de calculer V0. Alors, V0, il faut tenir compte de ça. Hein. Donc, on a Vn égale à Un plus 1. Donc, si n est égal à 0, on a quoi? Mais ici, si n est égal à 0 par rapport à V0, par rapport à Vn, nous allons avoir donc V0 évidemment égal à U0 plus 1. Or, U0 est égal à combien? U0 est égal à 2 plus 1. Donc voilà V0. Et V0, d'accord, est égal à 3. Donc voilà les termes que nous avons qu'on nous a demandé de calculer. Donc U1, U2 et V0. On demande donc à la question 2 de montrer que Vn est une suite géométrique. Alors, la valeur de Vn, la suite, Vn égale à Un, d'accord, plus 1. Il faut comprendre, une suite géométrique, c'est quoi? Par définition, dans votre cours, vous avez bien compris que pour avoir une suite géométrique, il faut nécessairement calculer, d'accord, le rapport Vn plus 1 sur Vn et trouver ce qu'on appelle la raison, généralement notée Q dans certains livres. Donc ici, on a Vn, heureusement pour nous, donc la formule serait égale à quoi? On doit calculer, d'accord, Vn plus 1 sur Vn pour trouver en fait une raison. Si on parvient à établir cette relation, on a bel et bien une suite géométrique. Donc calculons Vn plus 1. Alors, Vn plus 1, d'accord, égale, on remplace, si n est égal à n plus 1, donc on a Vn plus 1, ici également n plus 1, plus 1. Maintenant, il est important de connaître la valeur de Un plus 1, parce que la valeur de Un plus 1 nous a été donnée, d'accord, qui est égale à 2 Un plus 1. Or, d'accord, Un plus 1 égale 2 Un plus 1. Ça, on se rappelle. Tout à l'heure, dans l'énoncé, on nous a bien donné ceci. Alors, compte tenu de ça, on va remplacer donc Vn plus 1
égale à quoi? Égale à 2 un plus 1. On a bien remplacé ça, plus maintenant le 1 qui est là. Alors, le 1 qui est là, si nous l'écrivons ainsi, c'est le 1 qui va venir ici. Et ainsi, on va sommer. Donc, on aura 2 un plus 2. Donc, nous venons de calculer Vn plus 1 égale à 2 un plus 2. Alors, on va maintenant calculer le rapport Vn plus 1 sur Vn. Alors, Vn plus 1 sur Vn plus 1 sur Vn serait égal à quoi? Serait égal à 2 un plus 2 divisé par la valeur de Vn qui est égale à un plus 1. Un plus 1. Alors, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que on peut bel et bien factoriser par 2. Et pour ce faire, 2 facteurs de un plus 1 sur, d'accord, un plus 1. Donc, on a un plus 1 qui vient en haut et en bas. Si nous on va simplifier ceci, et ça va rester quoi? Ça va rester 2. Donc, on vient de montrer que Vn plus 1 sur, d'accord, Vn est égal à 2. Ça veut dire que la suite Vn est une suite géométrique de raison 2. Alors, on nous demande donc d'exprimer Vn et un en fonction de n. Il est important de savoir, d'accord, ce qu'on appelle l'utilisation de n dans les expressions de Vn et de un. Alors, quand nous avons une suite géométrique, bon, on va écrire peut-être bien cette définition. Si d'accord, un de manière générale est une suite géométrique, d'accord. Si un est une suite géométrique de premier terme, d'accord, U0 est de raison Q, d'accord, alors le terme général, est tel que quoi? Vous allez avoir U0, d'accord, est égal à quoi? U0, c'est égal à UN, disons UN, d'accord. Le terme général, c'est UN égale à U0, d'accord, multiplié par la raison. Donc, le terme général, UN égale à U0 multiplié par la raison. Et on peut faire aussi de manière plus générale, de donner une plus générale, d'accord, plus générale, d'accord. Nous allons avoir UN égale UP, d'accord, Q à la puissance n moins P. Alors, UN égale à UP, Q à la puissance n moins P. Vous imaginez si si P est égal à 0, d'accord, on a UN égale à U0 multiplié par Q. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre ces deux définitions. Celui-là n'est valable que ici, on a remplacé P égale à 0. De manière plus générale, on a cette définition. D'accord? Et ça, c'est une définition particulière. Alors, donc nous avons ainsi, si on l'applique à notre suite, donc on va avoir quoi? Si on l'applique, on va avoir donc Vn est égal à V0 multiplié par Q. Or, V0, on l'avait déjà calculé, heureusement, c'est ce qui est là. Donc V0 égale à 3. D'accord? Et ici, on a oublié la définition, hein, c'est Q à la puissance n. C'est très important de prendre ceci. Alors, donc, vous allez avoir V0, la valeur c'est 3, Q multiplié par 3, multiplié par la raison, on avait une raison qui est égale à 2, voilà, donc à la puissance n. Voilà donc l'expression de Vn qui est égal à 3 multiplié par 2 à la puissance n.